23h45 sur Public Sénat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 12e cérémonie de Talents des Cités. Bienvenue sur Public Sénat où nous sommes en direct et bienvenue surtout au Sénat dans ce lieu emblématique de la République française. La cérémonie Talents des Cités, c'est un des seuls moments où l'hémicycle est ouvert à un autre moment que législatif. Bonjour Perrine, bonjour Mickaël. à toutes et à tous. Merci d'être venus ici au Sénat et de nous avoir rejoints ici dans cet hémicycle. Vous le verrez, comme chaque année, les entrepreneurs de Talents des Cités vont vous étonner, notamment par leur vitalité, leur envie d'entreprendre. Talents des Cités, vous le savez, ce n'est pas un événement comme un autre. Il met en avant le développement des territoires et des quartiers, évidemment un sujet qui est toujours d'actualité. Alors on le rappelle, Mickaël, Talents des Cités, c'est un concours qui récompense des créateurs d'entreprises et d'associations dans les quartiers et les zones prioritaires. Il est le fruit d'initiatives conjointes du Sénat, du ministère de la Ville, de BGE, le réseau associatif d'appui aux entrepreneurs, de la Caisse des dépôts, de l'Accès, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et de nombreux autres partenaires que nous allons découvrir tous ensemble au cours de cette matinée. Alors certes, c'est vrai, c'est un concours, mais pas seulement. C'est aussi un mouvement citoyen, une manière d'en finir avec les idées reçues sur les quartiers. C'est pour ça que nous allons découvrir 10 lauréats nationaux. Alors ce matin, nous avons déjà remis des récompenses à 29 lauréats régionaux. Nous allons découvrir ensemble les images de cette remise des prix ce matin. Voilà, c'était des Talents de Cité 2013 régionaux venus d'Alsace, de Guadeloupe, du Limousin, du Nord-Pas-de-Calais. On peut encore les applaudir parce que partout... Merci pour eux, parce qu'effectivement, partout, ils participent au dynamisme et au développement des territoires et des quartiers. Et on les remercie encore une fois. Merci vraiment à eux. Alors on va aller dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, sans plus tarder. On va passer à la remise des prix nationaux de la 12e édition. Et vous pouvez le voir sur les images que vous nous proposons. Les 12e édition de Talents des Cités va être ouverte par François Lamy, ministre délégué de la Ville, Barry Zacharie, vice-présidente du Sénat, et Catherine Procassia, sénateur du Val-de-Marne. Vous allez bien vous lever et de les accueillir. David Assouline, bonjour. C'est bien. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il a tenu à apporter son soutien à cette 12e édition de Talents des Cités. On écoute son discours, son message. Chers amis, pour la première fois depuis ma prise de fonction, une cérémonie officielle à laquelle je ne peux me soustraire m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai néanmoins tenu à témoigner mon attachement à Talents des Cités et bien sûr vous souhaiter pleine réussite pour cette édition 2013. C'est en effet toujours un grand moment d'émotion et de fierté que de savoir l'hémicycle du Sénat, lieu emblématique de notre démocratie, garni de tous les talents qui préparent l'avenir de ce pays. Talents des Cités est en effet la seule manifestation à être accueillie ici dans cet hémicycle. C'est dire l'importance que nous y accordons, que le Sénat accorde dans son ensemble à ce succès. Ce qui me touche particulièrement en tant que président du Sénat, mais également comme élu local de terrain, c'est votre courage et votre détermination qui font de vous les ambassadeurs du succès de vos territoires dans la France entière. À travers votre exemple et grâce à l'ensemble de nos partenaires, vous offrez une image de ce qu'on appelle les cités, bien éloignée des clichés habituels, une image faite de travail, de succès et de détermination. Ce que vous donnez à voir est le résultat d'une ténacité et d'une confiance qui nous réconcilie avec l'optimisme dont nous avons tant besoin. Et ce n'est pas rien par les temps qui courent. Je souhaite donc très vivement que nous poursuivions notre action en faveur des cités à travers des initiatives comme celle-ci. Je salue d'ailleurs tout particulièrement le ministre François Lamy
qui mène une politique courageuse et déterminée et dont la présence parmi vous montre l'engagement du gouvernement tout entier. Je salue également très amicalement mes collègues Barry Zaccari et Catherine Procaccia qui font chaque jour la démonstration que l'engagement politique se vit au quotidien, tant sur le terrain qu'en séance publique. Je tiens enfin à remercier très chaleureusement l'ensemble des partenaires qui rendent cette manifestation possible, avec un mot particulier tout de même pour France Télévisions et Public Sénat, fidèles depuis les origines, ainsi que pour Radio France qui a eu à cœur d'apporter son aide pour cette belle initiative. Soyez assurés que tout cela n'est pas anodin, mais au contraire, la marque d'un bel engagement. Je félicite enfin sincèrement l'ensemble des lauréats qui peuvent être fiers de leur parcours et de leur réussite. Bravo à tous. J'ai une pensée particulière pour les lauréats du Sénat, Soufiane Iqiyoussen et Nejma Al-Azreg, dont le garage solidaire du Hainaut est un exemple magnifique. J'ai beaucoup aimé la philosophie des deux créateurs qui allient, si je puis dire, cœur et réalisme, avec un projet solidaire à destination des publics en difficulté. Voilà, vous l'avez compris, ici au Sénat, nous sommes tous à vos côtés, pas seulement ici d'ailleurs, mais sur l'ensemble du territoire, pour favoriser vos réussites. Très bonne matinée et je l'espère à très bientôt. Voilà pour le message. Madame Barry Zaccari, vice-présidente du Sénat, vous avez la parole. Monsieur le ministre, cher François Lamy, ma chère collègue Catherine Procaccia, qui s'implique depuis longtemps dans l'opération Talents des Cités, chers collègues, j'en vois plusieurs ici, je suis ravie, tous les ans il y en a de plus en plus, chers partenaires, chers lauréats, mesdames et messieurs. Je suis heureuse d'ouvrir cette 12e édition de Talents des Cités. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, que vous avez pu entendre dans la vidéo, ne peut être parmi nous aujourd'hui. Soyez sûrs de l'importance qu'il accorde, comme nous tous ici, à cet événement qui marque pour le Sénat la preuve de l'excellence des territoires que vous représentez. En ma qualité de vice-présidente et surtout de marraine, j'ai le plaisir d'être une nouvelle fois présente à vos côtés cette année et de vous accueillir dans notre belle maison pour l'ouverture officielle de la cérémonie nationale de remise des prix du concours Talents des Cités. L'hémicycle où vous vous trouvez est celui dans lequel nous échangeons, parfois vivement, parfois même très vivement, mais toujours respectueusement lors des débats parlementaires. Nous vous recevons donc dans le cœur de la démocratie qui vous est exceptionnellement ouvert. Cela doit vous faire comprendre à quel point cette cérémonie est essentielle pour nous et suscite notre fierté d'élus pour l'esprit d'initiative dont vous faites preuve. Le Sénat est l'Assemblée des territoires. Le territoire que nous défendons est un territoire occupé, riche de la diversité d'expériences et de parcours de sa population, un territoire vivant, un territoire évoluant. Ce territoire aujourd'hui, c'est vous qui, par vos initiatives, lui prêtez vie, le faites se développer et c'est cela que nous souhaitons récompenser. Vous nous faites voir la vitalité de notre pays, où l'on peut réussir et être reconnu. Vous êtes des produits Made in France qui resplendissaient des potentialités de notre pays. Le Sénat est ainsi fier de cette diversité et des territoires que vous représentez aujourd'hui. Cette année encore, vous avez été nombreux à participer au concours, 431 candidats, derrière chacun un dossier riche, pertinent, brillant. Le choix ne fut pas facile. Aujourd'hui, nous récompensons ceux qui nous ont le plus convaincus, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu par la qualité de leur dossier, par leur créativité. Depuis 2002, nous avons ainsi mis à l'honneur 413 entrepreneurs et vos prédécesseurs ont participé à la création de plus de 2000 emplois. Valoriser les quartiers où s'invente la France de demain, c'est aller au-delà des clichés et des images traditionnelles qu'on leur prête habituellement. Aujourd'hui, vous pouvez en faire des territoires dynamiques
source de croissance. Nous souhaitons aujourd'hui vous encourager dans votre souhait de changer les choses. Nous souhaitons par ce prix vous témoigner notre fierté en vous enjoignant de maintenir le cap qui a été le vôtre. La République ne vous oublie pas, elle vous soutient. La présence du ministre de la Ville, François Lamy, doit vous convaincre de l'implication de tout le gouvernement dans la réussite des territoires dont vous venez. Je tiens à saluer la présence et l'action de France Télévisions, comme Jean-Pierre Bel l'a fait, à travers son président Rémi Plimlin, qui permet de réaliser et diffuser des portraits de lauréats nationaux, ainsi qu'à Philippe Villamanjana, notre complice de toujours. Je veux souligner la forte implication du service public de l'audiovisuel et une véritable montée en puissance médiatique, puisque, en plus de ce que vous faites traditionnellement, les journaux télévisés ont relayé l'opération avec des reportages consacrés aux lauréats et à leur environnement. Il est salutaire de voir, aux heures de grande écoute, des modèles positifs d'identification. Cela est important pour combattre les préjugés. Je tiens également à féliciter France 4, qui s'est vu attribuer le prix européen des radios et télévisions pour l'émission de service public la plus créative. Et devinez de quelle émission il s'agit? Il s'agit de Viens dîner dans ma cité. On avance, on avance. Alors, des représentants de France 4 sont là, dans la salle. Madame Roustan, qui est responsable des programmes de France 4. Et puis, le Viens dîner dans ma cité est animé par Ali Rebéi, ce talentueux présentateur, qu'il se lève et qu'on le félicite. Vraiment. Merci pour lui et merci pour France 4. Je veux également saluer la présence de Gilles Leclerc, président de Public Sénat, partenaire fidèle et engagé, qui, en donnant la parole à ceux qui ne l'ont jamais dans des émissions citoyennes, fait beaucoup pour le primat de la citoyenneté sur l'identité. C'est une belle contribution pour faire France ensemble. Je tenais également à remercier Radio France, qui nous a rejoints cette année. Et je voulais rappeler que le service public, c'est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et que le service public s'adresse aux citoyens et pas aux consommateurs. Et merci vraiment encore pour ce que vous faites, parce que c'est par une vision renouvelée, une perception différente, notamment via les médias, que nous réussirons à promouvoir ces territoires et à favoriser le lien social. Je souhaite aussi remercier le Club 21e siècle et son président Pape Dgom, qui est dans la salle, pour la fidélité des membres du club aux opérations de coaching des lauréats. Merci de consacrer autant de temps à ces jeunes pour leur faire partager quelques codes. Merci à David Assouline, qui m'a remplacé cette année pour des séances de coaching, et il le savait déjà, il a vu toute l'énergie qui se dégage de ces jeunes. Enfin et surtout, rien ne serait possible sans nos entreprises partenaires qui ont compris les enjeux de la diversité depuis longtemps. Elles ont bien compris, au-delà d'être des entreprises citoyennes, que la diversité de notre pays, les parcours qui sont les vôtres, ne pouvaient que le réussir en constituant un vivier créatif. Elles voient également dans ces territoires où vous vivez, parfois victimes à tort d'une certaine image, le pilier de croissance de demain. Je vous souhaite donc la bienvenue au Sénat, vous félicite à nouveau par avance pour le prix que vous allez recevoir et vous rappelle cette belle parole d'Ibn Arabi, grand poète soufi. Méfie-toi de tes rêves, ils risquent de se réaliser. Réalisez vos rêves et devenez ce que vous êtes. C'est tout ce que je vous souhaite. La 12e édition de Talents des Cités est ouverte. Je vous remercie. Merci Barry Zacharie. Nous allons maintenant écouter François Lamy, ministre délégué chargé de la ville. On vous applaudit. Madame la Présidente, chère Barry Zacharie, Madame la Sénatrice Catherine Procaccia, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne vous citerai pas tous de peur d'en oublier, mais je reconnais quand même quelques visages connus.
Monsieur le Président de France Télévisions, Monsieur le Président de Public Sénat, cher lauréat de Talents des Cités, je suis particulièrement heureux, aujourd'hui vous le devinez, d'être ici à cette remise des trophées du concours Talents des Cités dont nous fêtons aujourd'hui la 12e édition. Je voudrais d'abord remercier tous les partenaires de l'édition 2013, le Sénat, France Télévisions, Radio France, nouveaux partenaires médias, qui, comme France Télévisions, a déjà publié quelques reportages. Je veux saluer également l'implication des entreprises partenaires, dont EDF, qui nous a rejoints cette année, les PARECA, l'Agence de cohésion sociale et pour l'égalité des chances, l'ACCE et bien entendu la Caisse des dépôts et consignations. Talents des Cités, vous le rappeliez, Madame la Présidente, ce sont 21 concours régionaux et un concours national qui sont l'occasion d'une large mobilisation en faveur de la création d'entreprises dans les quartiers populaires. Depuis 12 ans, ce sont plus de 450 créateurs qui ont été récompensés et qui ont créé plus de 4000 emplois. C'est bien. C'est bien l'illustration de la remarquable créativité qui caractérise ces quartiers. Et l'année 2013, on peut le dire, est un bon cru puisqu'il y a eu presque un quart d'inscrits de plus qu'en 2012, soit 431 créateurs, et qu'on arrive quasiment à la parité homme-femme. Je me réjouis d'autant plus de ce succès que j'ai fait du développement économique dans les quartiers populaires une de mes premières priorités. D'abord, en mobilisant le monde économique, j'ai ainsi signé en juin dernier une charte entreprises et quartiers avec 40 grandes entreprises, avec une déclinaison sous forme de conventions spécifiques avec chacune des entreprises, afin que les engagements de chacun se traduisent en actions concrètes en faveur des habitants des quartiers populaires et que ces actions concrètes puissent être clairement exprimées, suivies et surtout évaluées. Ensuite, en mettant justement l'accent sur la création et le développement des entreprises. Le potentiel est important, comme le montre votre concours Talents des Cités. La volonté d'entreprendre est forte, notamment chez les jeunes, et je le vois chaque semaine dans les quartiers que je visite. Mais il faut aller plus loin, amplifier le mouvement, pour permettre à chacun, quel que soit le lieu de résidence, d'avoir les moyens de réaliser ses projets. Car le pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, c'est aussi le pouvoir d'entreprendre. Dans ce but, je présenterai en Conseil des ministres, avant la fin de l'année, un plan d'action pour le développement de l'entrepreneuriat dans les quartiers, afin de renforcer la détection des talents, l'accompagnement et le financement des projets. L'année dernière, j'avais évoqué devant cette même Assemblée, devant vous, l'engagement souhaitable de la Banque publique d'investissement. Eh bien, nous y avons travaillé et une série de mesures spécifiques seront bientôt mises en place, comme par exemple le doublement du prêt à la création d'entreprises qui passera de 7 000 à 14 000 € pour les projets qui viendront de ces quartiers. Cet engagement en faveur du développement économique qui vient s'ajouter aux mesures pour l'emploi comme les emplois d'avenir ou les emplois francs trouvera un point d'appui opérationnel dans le cadre des futurs contrats de ville prévus dans le projet de loi que je présenterai fin novembre à l'Assemblée nationale et début janvier au Sénat. S'inscrivant dans le cadre d'une nouvelle géographie, ces contrats de ville seront négociés au niveau des agglomérations afin que l'ensemble des problématiques des quartiers soient prises en compte dans les stratégies de développement, en particulier sur les questions économiques, d'emploi et de création d'activités. L'élaboration de ces contrats au cours de l'année 2014 sera l'occasion, en lien avec les acteurs économiques qui seront appelés à les signer aux côtés des élus, de proposer des actions partenariales pour la création et le développement des entreprises dans les quartiers. Enfin, le nouveau programme de renouvellement urbain, également acté dans la loi, permettra d'intégrer la dimension économique dans les programmes d'aménagement, notamment en ce qui concerne les locaux commerciaux et artisanaux ou les pépinières d'entreprise. Les habitants de ces quartiers, et particulièrement les plus jeunes, ont été trop souvent montrés du doigt ou stigmatisés. Ils subissent la crise de façon plus forte que les autres. Pourtant, ils n'aspirent, vous n'aspirez, qu'à une seule chose, vivre comme les autres, disposer des mêmes droits, des mêmes services publics, être tout simplement des citoyens à part entière. Pour le gouvernement et le président de la République, l'emploi est la priorité des priorités.
Parallèlement à la mobilisation décrétée sur les dispositifs emploi d'avenir dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle de l'ensemble du gouvernement pour amplifier la mobilisation des acteurs, amplification des moyens en faveur du développement des activités et des emplois dans les quartiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et avant de remettre les prix à nos lauréats, Perrine, quelques mots d'explication sur la dynamique de Talents des Cités. Alors effectivement, chaque année dans toute la France, le réseau d'appui aux entrepreneurs BGE reçoit des centaines de dossiers de candidature, 431 dossiers cette année, nous l'a rappelé tout à l'heure Barry Zaccari. La sélection se fait d'abord au niveau régional, sous l'égide de BGE, et puis ensuite il y a l'engagement des jurys locaux de Talents des Cités, et ça remonte ensuite au niveau national. Et après cette sélection, eh bien, un jury national composé des partenaires de Talents des Cités se réunit. Chaque lauréat est parrainé par l'un de ses partenaires, et notamment pour remettre le prix mention spéciale des Talents des Cités ou le Grand Prix 2013. Et le jury vient d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ces images, de délibérer il y a tout juste quelques minutes. Et nous, tout de suite, pour remettre le premier prix national, j'appelle Cécile Guillois-Bouillet, directrice du développement RH et l'innovation sociale de la Fondation SFR. Merci de venir juste à côté de nous. Et pendant que Cécile Guillois-Bouillet nous rejoint, merci, je vous propose de regarder en images nos lauréats. Je m'appelle Fatoumata Sidibé, j'ai 29 ans et j'habite à Villepinte. Je m'appelle Jenna Badjao, j'ai 29 ans et j'habite à Sevran. Il faut savoir que la plupart des produits exotiques se trouvent dans certains magasins à Paris, ce qui n'est pas facile d'accès pour les personnes qui habitent en banlieue. En transport, un sac de riz qui pèse 22 kilos, c'est pas toujours évident. On est parti de ce constat-là. On a voulu faciliter le quotidien de nos mamans, de nos tantes et de toutes les personnes qui s'alimentent en tout cas et s'approvisionnent en produits africains. Et du coup, la valeur ajoutée de ce site e-commerce, ce serait de pouvoir commander en ligne et de se faire livrer à domicile. Fatoumata et moi, nous avons toujours eu cette envie de créer notre propre entreprise. Tout ça au sein de notre quartier et aussi de créer de l'emploi. D'aider des jeunes aussi à travailler avec nous pour changer cette image négative. C'est vrai qu'on met souvent en avant le côté négatif, mais nous, on aimerait bien ressortir ce côté-là positif des quartiers. Et je vous demande d'applaudir Fatoumata Sidibé et Djenaba Diao. Pour e-Market Africa. Bravo, félicitations, bonjour et bienvenue. Alors, vous avez ouvert, les premiers produits de e-Market sont disponibles sur Internet. Alors moi, j'ai une question très simple. J'ai envie d'un produit venu d'Afrique. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire exactement? On va vous donner le micro. Bonjour à tous. Alors, c'est très simple. Vous vous connectez sur www.marketafrica.com. Vous commandez les produits que vous souhaitez avoir et vous êtes livré à domicile directement. Il faut savoir qu'on lance notre site internet aujourd'hui en prépaiement. Une phase pilote auprès de, on va dire, 100 familles sur quelques villes du 93. Voilà, ça tombe bien, c'est une bonne journée alors. Hein? Exactement, oui. Cécile Guillois-Bouillet, qu'est-ce qui vous a séduit dans e-Market Africa? Il y a bien sûr tout l'e-commerce, mais au-delà de ça, ce sont des valeurs de solidarité, d'entraide? Oui, alors évidemment, il y avait le fait que ce soit un projet numérique et ça fait partie, c'est le cœur de notre métier, donc forcément ce sujet du numérique nous séduisait. Le fait que ce soit un projet d'entrepreneuriat social, c'était aussi très important pour nous et pour les projets que soutient la Fondation SFR, donc c'était ces deux éléments-là. Et puis au-delà de ça, c'était l'engagement de ces deux jeunes filles, c'est évidemment la qualité du projet et puis le sérieux et la volonté d'y aller. Et on les a vus tout à l'heure nous le présenter avec beaucoup d'enthousiasme. Et beaucoup de volonté, peut-être vous voulez rajouter un petit mot de conclusion? Pour Fatoumata et moi, c'est une grande fierté de se retrouver ici, sachant que nous avons parcouru un chemin qui n'était pas facile.
Nous avons commencé Villepinte à Sevran. Aujourd'hui, on se retrouve au Sénat. C'est une grande fierté et on espère être un exemple pour nos quartiers et pousser les jeunes à aller au bout de leurs projets et créer de l'emploi dans nos quartiers. Ben, bravo à toutes les deux, on vous applaudit encore. Et la Fondation SFR vous remet votre trophée, Fondation SFR, qui vous parraine. Et vous allez pouvoir vous rendre juste en dehors de l'hémicycle pour prendre ensemble par ce chemin-là, toutes les trois, une photo souvenir. Et vous nous rendez le micro. Merci beaucoup, effectivement. Ça pourra servir pour les prochains lauréats. J'appelle maintenant pour la prochaine récompense Muriel Morin, directeur corporate ressources humaines du groupe GDF Suez, qui donc parraine le prochain lauréat. Bonjour. Bonjour madame. On va regarder tout de suite la vidéo de l'entreprise que vous parrainez et puis on va les accueillir ensuite ici. Je m'appelle Karim Boukra, 40 ans, originaire du Havre. Je m'appelle Laurence Boudin, 40 ans, originaire du Havre. Karim, comme il est ancien joueur professionnel de foot, est connu localement au Havre. Et on est très sollicité par ces actions déjà menées dans les quartiers pour insérer les jeunes. Et on prend le levier du sport tout simplement pour réinsérer ces jeunes, les intéresser à la vie de tous les jours, reprendre un rythme. Et donc on le fait par le biais de stages. Le sport les aide à leur donner un cadre. On ne veut pas en faire des sportifs, quel que soit leur sport, vers l'élite. Mais par contre, leur inculquer les valeurs qui sont le respect, le partage de certaines choses, être à l'heure, tout un processus qui démarre via le sport pour les ramener soit vers l'école, soit vers un emploi. Mes parents m'ont toujours appris qu'avoir c'est bien, mais donner c'est tout aussi important. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire et j'essaie de le faire le mieux possible et que ça prenne le plus de volume pour essayer d'aider le plus de monde possible. Merci d'accueillir comme il se doit Laurence Boudin et Karim Boukra, s'il vous plaît. Sous les applaudissements. Bonjour. Bonjour, bravo à tous les deux. Karim Boukra, bonjour. Vous avez déjà été talent des cités régionales, c'était en 2009. On reconnaît là la persévérance du sportif. Oui, en 2009, c'était déjà très bien d'être lauréat régional. Et grâce à Reda Bougenma qui me suit depuis déjà plusieurs années et à la création de cette association avec Laurence, donc Daiso Academy. Vous accompagnez maintenant par exemple 2 collèges du Havre en collaboration bien sûr avec la mairie. Alors comment ça se passe, vous qui avez été footballeur professionnel, la transition entre votre monde professionnel et cette entreprise maintenant? J'ai la chance d'avoir fait une carrière, et une petite carrière, mais aujourd'hui, via le réseau que j'ai pu développer pendant ces années, des gens viennent me voir pour être orientés ou conseillés. Et c'est via ce biais qu'on a créé cette association qui intervient à la fois dans les écoles, dans les loisirs et vacances, et dans pas mal d'autres domaines que je vais laisser Laurence développer. Oui, on va laisser Laurence Boudin effectivement s'exprimer et nous dire un petit peu quelles valeurs vous avez envie de porter à travers Daiso. Alors, c'est notamment de la discipline. En fait, on passe par le sport pour retrouver un cadre et mettre vraiment en place des valeurs comme la solidarité, travailler en groupe, être à l'heure. Des valeurs qui sont simples mais qui sont parfois perdues et le sport est un bon levier pour pouvoir le faire. Muriel Morin, GDF Suez est un partenaire de la première heure des Talents des Cités, mais vous n'êtes pas partenaire que des Talents des Cités. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine aussi est-ce que vous exercez ? Oui, alors c'est vrai qu'on est un partenaire historique, mais moi je suis très heureuse déjà aujourd'hui de soutenir, d'accompagner Karim et Laurence, parce que ce projet qui est un projet d'accompagnement par le sport et en particulier par le football, je pense que c'est une bonne façon en fait de pourvoir et de favoriser l'égalité des chances et l'intégration en particulier dans les territoires. Alors c'est vrai qu'au niveau du groupe, nous sommes très engagés dans beaucoup d'actions, aussi bien en interne que tournées vers l'externe, dans les territoires, la solidarité, la citoyenneté, la formation. Nous avons aussi une fondation en interne
qui agit pour l'emploi et qui a pour vocation d'accompagner des jeunes, des moins jeunes, très éloignés de l'emploi, mais aussi d'accompagner d'une façon générale toute personne qui, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, est en recherche de débouchés professionnels. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons vu des grandes manifestations la semaine dernière. Mais je pense que nous sommes un acteur qui considère réellement qu'il n'y a pas de projet industriel et de performance économique sans qu'il y ait en même temps un projet social et humain. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien que vous apportez à Laurence et Karim. Karim, peut-être juste d'un mot. Vous allez recevoir les trophées et juste un mot. Il y a peut-être des amoureux de football dans la salle. Vous avez joué où? Juste pas ma curiosité personnelle. J'ai joué au Havre, à Brest, à Ajaccio et aussi en Grande-Bretagne. Bravo, félicitations en tout cas. Félicitations et aussi pour Ajaccio notamment. Voilà pour le trophée. Et on va vous laisser ressortir pour par la petite ici, photo. pour la petite photo traditionnelle. Voilà, le palmarès de cette 12e édition Talent des Cités continue. J'appelle maintenant Annie Guillemot, qui est la présidente du conseil d'administration de l'établissement public EPA-RECA, qui accompagne les collectivités locales dans la réhabilitation des zones commerciales et artisanales de proximité. Bonjour. Bonjour madame. Guillemot, merci d'être avec nous. On va découvrir tout de suite le lauréat que vous parrainez cette année. Je m'appelle Céline Robillard, j'ai 29 ans et je travaille à Bastia. Donc c'est un atelier photo, je suis photographe portraitiste, je suis passionnée par les enfants, je fais beaucoup de portraits d'enfants et notamment j'immortalise les tout premiers jours de vie des enfants en me déplaçant au service maternité de la clinique de Bastia. C'est un lieu de vie aussi où il y a des fois des clients qui passent juste pour me raconter ce qui leur arrive dans leur vie. Enfin, je pense que c'est aussi un point important. J'ai aussi un pôle photo d'identité. J'ai un petit poste photocopie aussi. C'est un commerce d'utilité pour ce genre de quartier. Je suis partie très tôt de chez ma famille. J'ai créé ma propre famille. J'ai été maman à 20 ans. C'est extraordinaire, même pour moi, j'ai du mal encore à me rendre compte de tout ce chemin parcouru. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Céline Robillard. Félicitations, bravo. Vous êtes notre première lauréate venue de Corse depuis 2005. On va le préciser, c'est important la Corse. Et vous habitez dans le quartier Bastier de la Citadelle, vous avez développé une certaine film, notamment dans le quartier social, et vous êtes devenu photographe, photojournaliste, portraitiste, on l'a entendu dans le petit portrait. Alors comment est-ce que vous combinez ce métier et la fibre sociale que vous voulez essayer d'alimenter? On va vous donner le micro. Après, je pense que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui touche au social. J'ai été longtemps animatrice aussi à Païsenovo, dans le quartier de Bastia. Voilà, je pense que allier la photographie aussi, le côté social, c'est aussi mettre en valeur les gens, leur donner une belle image d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et j'entendais dans le portrait qu'on a vu à l'instant, vous disiez écouter les gens et redonner du lien social. Ça manque? C'est très important, oui. Puis c'est une image qu'on véhicule, c'est quelque chose qu'on a envie d'apporter aussi bien au quartier qu'à l'ensemble des habitants de la ville et de la Corse en général. Annie Guillemot, c'est la seconde année que vous parrainez un talent des cités. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de studio photo original? Oui, je crois que Céline, avant tout, c'est une battante. Elle a réussi grâce à sa détermination puis sa persévérance, parce que c'était pas facile. Elle s'est battue pour créer ce projet donc de service de photographie. Et c'est vrai que son implication rentre tout à fait dans la vocation des PARECA, qui est de soutenir la vie quotidienne des habitants des quartiers fragiles en mobilisant justement les services de proximité et en soutenant les services commerciaux. Mais je crois qu'elle est aussi très impliquée dans la vie de quartier, puisqu'elle est secrétaire générale d'une association du Biomercato. Donc ça sort vraiment du studio photo. Dans le Bastia. Et puis, je crois qu'avec les PARECA, on va lui souhaiter bonne chance, parce qu'elle envisage de créer un emploi. Et elle envisage aussi des ateliers pédagogiques pour les habitants de son quartier. Donc c'est vrai que, et je sais qu'elle est très émue aujourd'hui, et c'est vrai que ça nous fait très plaisir qu'elle soit là. Donc vous aviez envie de récompenser une battante. Tout à fait. Et ça
mérite votre quelques aide. applaudissements. Merci du soutien que vous lui apportez, Annie Guillemot. Bravo. Voilà, vous aimez bravo. la Corse, visiblement. Évidemment. Ma terre d'accueil. Bravo encore à vous et on va vous laisser sortir par ici pour la petite séance photo. Et j'appelle maintenant Jean Chertier, conseiller du président du groupe Safran, qui a choisi de parrainer ce nouveau lauréat que nous voyons en images. Bonjour. Je m'appelle Clara Massin, j'ai 22 ans et j'habite à Toulon. Je m'appelle Pierre Gotchal, j'ai 30 ans et j'habite à Toulon. On a pas mal voyagé. Pour nous, l'auberge de voyageurs, c'est naturel. On va dormir dans une auberge quand on voyage parce que c'est pas cher. Ça permet de rencontrer du monde. C'est très convivial. Quand on est arrivé à Toulon, ça a été le coup de cœur. Il y a un centre ancien incroyable, mais pas connu et qui a une assez mauvaise réputation finalement. Et on s'est dit, il faut une auberge de voyageurs. Et il faut ramener des étrangers du monde entier. Il faut créer une vie multiculturelle. On a construit à partir de palettes, on a récupéré la moitié des chaises dans notre local. C'est les chaises qu'on a trouvées dans le quartier, dans la rue. Cet aspect éco-responsable dans notre fonctionnement, essayer de consommer peu, trier le plus possible. Et aussi, en fait, on veut se poser en exemple, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les habitants du quartier. Parce qu'on a beaucoup de passages et on sait qu'on peut inspirer les voisins. On change la vie de quartier entier avec cette auberge. Clara Massin, Björn Gottschall, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Je vous regardais, Clara, vous vous bouchiez les oreilles, vous ne vouliez pas vous écouter pendant la vidéo. On va vous donner un micro. Jean Chartier va vous donner un micro. C'est dur de s'entendre, quand même, quand vous portez un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, ça se voit, non? Oui. Ça s'entend. Mais alors pourquoi se boucher les oreilles? Ça fait mal de s'entendre. Tiens, vas-y. Bon, racontez-nous un petit peu votre projet. Voilà, bien. On a une auberge dans le centre ancien de Toulon. Et qu'est-ce que ça fait la différence entre les autres hôtels et nous? C'est qu'on ramène vraiment des gens de monde entier et des voyageurs qui sont intéressés par la vie locale. Donc un écotourisme responsable, solidaire, c'est ça? Ouais, c'est vraiment un autre type de tourisme qui n'était jamais à Toulon et on montre vraiment l'autre côté de cette ville, le côté bel et magnifique qu'on aime aussi. Ça. Et là aussi, recréer du lien, hein, c'est tout. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir un local qui donne sur la rue et une des conséquences, c'est qu'on a beaucoup de passages et c'est aussi un de nos objets, c'est de créer la rencontre entre les voyageurs de partout et les habitants du quartier, parce qu'on pense que ça peut à tous leur apporter beaucoup et à nous aussi. Hein. Donc une ouverture importante vers l'extérieur, vers les habitants du quartier. Voilà. Et le mélange, évidemment, en tout genre. Jean-Dominique Chertier, qui est-ce qui a séduit un groupe comme Safran dans cette idée-là? Peut-être l'envie de voyage, le mélange, le lien? Effectivement, on n'est pas insensible à la mobilité des voyageurs compte tenu de notre activité et tous les projets qui peuvent favoriser la mobilité sont bienvenus pour nous. Mais en fait, il y a de l'originalité dans leurs projets parce que c'est pas n'importe quelle mobilité. Ils favorisent la mobilité de gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens pour bouger, d'une part, et puis ensuite, il crée du tourisme dans des zones où on n'a pas spontanément envie d'aller en fonction des guides, etc. Donc voilà, c'est une idée tout à fait originale. Ils ont inventé viens dormir dans mon quartier. Voilà. Viens dormir chez moi, mais viens dormir dans mon quartier. Ça peut donner des idées. La prochaine fois. Je vous propose de leur remettre leur trophée, sauf si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Non, écoutez, je leur en veux. Ils ont fait quelque chose à Toulon, j'aurais préféré qu'ils le fassent en Bretagne, mais bon. Mais peut-être un prochain projet. C'est pas si loin que ça. Vous remettez le trophée. C'est une incitation à faire autre chose. Merci en tout cas beaucoup, Dominique, Jean Chertier. Merci à vous. On va le remettre. Vous allez passer à la petite photo, s'il vous plaît. Voilà. Avant de poursuivre cette cérémonie de remise des prix, nous allons donner la parole à Grégory Sagez, qui est président de BGE. Grégory Sagez, bonjour. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on vous voit bien, puisque vous portez tous ces projets d'entreprise et d'associations. Vous organisez le concours Talents des Cités depuis maintenant 12 ans. Alors, donnez-nous un petit peu votre vision de la création d'entreprises dans les quartiers et en France, plus généralement.
Donc, tout d'abord, je voulais rappeler que BGE a accueilli 80 000 personnes porteurs de projets en 2012, dont 15 000 dans les quartiers. Donc, cela fait de nous un acteur, mais aussi un témoin privilégié de la création d'entreprises dans les quartiers. Et ce que nous voyons au quotidien sont des personnes qui ont des idées, de l'énergie et une véritable envie d'entreprendre. Ce qu'on voit aussi, c'est la transformation qu'opère chez les gens la gestion de projet, la prise d'initiative. Cela leur donne de la confiance, de la fierté, et aussi ça permet aussi de se projeter vers l'avenir. Donc nous œuvrons pour un entrepreneuriat choisi, des projets construits et ambitieux. Et pour révéler ces potentiels, nous pensons qu'il est important de parler très tôt de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire dès la scolarité. Il est important d'aller dans les quartiers pour faire savoir aux habitants qu'il est possible de créer son entreprise, qu'il y a des dispositifs pour les aider, et notamment pour les femmes, puisqu'elles sont encore un peu en minoritaire dans les créateurs d'entreprises. Nous pensons aussi qu'il faut donner accès à l'accompagnement, à la formation, au financement, et aussi mettre en réseau les créateurs d'entreprises avec d'autres entreprises. Nous sommes également témoins des difficultés que rencontrent les porteurs de projets dans les quartiers, et notamment certains préjugés. Alors non, vous l'avez vu, il n'y a pas que des sandwicheries dans les quartiers. Il y a bien autre chose, on en a besoin, mais il y a autre chose. Il y a encore des freins, bien souvent liés au simple patronyme ou à l'adresse des personnes. Pour changer les regards, vous, talents des cités, vous êtes les meilleurs atouts, puisque vous êtes bien plus que des créateurs d'entreprises aujourd'hui, vous êtes des ambassadeurs de vos quartiers. Je profite de cette prise de parole pour remercier Madame la vice-présidente et Monsieur le ministre pour la confiance qu'ils nous accordent pour l'organisation de ce concours. Et enfin, je souhaite redire aux lauréats et à tous les participants, ceux qui n'ont pas gagné aussi, que le réseau BGE a énormément de fierté à les accompagner dans leur réussite au quotidien. Je vous remercie. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers vous. Merci beaucoup. Merci Grégory Sagez. Et pour ceux qui ont l'habitude de Talents Décidés, vous allez peut-être évidemment le reconnaître, c'est un parrain presque historique si vous employez ce terme. Monsieur Mansour Zoberi, directeur de la promotion et diversité du groupe Casino, qui parraine le prochain lauréat. Bonjour, vous allez bien? On va regarder en image notre prochain lauréat. Je m'appelle Ismaël Chaftar, j'ai 31 ans et je travaille à Clamart. Notre vocation à Kovačić est de faire partager notre passion pour les bijoux et les accessoires de mode contemporaines qui se démarquent des productions en série. Notre but est vraiment de découvrir, de promouvoir et de rassembler de nouveaux créateurs, de nouveaux talents. Nous avons 3 lignes de conduite. Un luxe conscient. Tous nos accessoires vendus sont faits main dans les ateliers des créateurs eux-mêmes ou dans des ateliers d'artisans. Un luxe équitable, puisque nous voulons proposer des créations respectueuses de l'être humain et de l'environnement. Et un luxe solidaire, nous voulons soutenir des associations humanitaires en leur reversant 5% de nos bénéfices. L'idée ne suffit pas, la motivation, le courage, c'est vraiment des choses essentielles pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Ismaël Chaftar. Bonjour. Vous êtes Wadia? On nous avait dit que vous ne seriez pas là, mais on est ravis de vous accueillir en tout cas, bravo. Vous êtes donc dans le milieu de la mode. Tout à fait, oui. C'est un milieu très fermé, on le sait. Comment est-ce que vous avez fait justement pour essayer de sortir, essayer de gagner pour ce Talent des Cités 2012, 2013 même? Mais en fait, on a osé, on rêvait depuis... la mode, c'est ma véritable passion, et plus particulièrement les accessoires. Et je rêvais depuis un certain temps de me lancer dans ce monde, justement, comme vous dites, très fermé. J'ai contacté les créateurs, je leur ai expliqué mon projet, j'ai reçu un retour très enthousiaste. Et j'ai exposé également mon idée à ma sœur, qui m'a suivi, et voilà, on s'est lancé. Et elle vous a suivi jusqu'au Sénat aujourd'hui. Donc c'est un projet à deux. C'est un projet à deux, oui. Et on trouve ça sur Internet? Ou est-ce que vous avez l'ambition d'ouvrir une boutique? Comment ça se passe? Pour l'instant, on est sur Internet, donc www.kovačić.com. Ah, ça c'est bien pour ceux qui veulent. Oui. Et non, on n'est pas... Disons que c'est vrai qu'une boutique, ça serait l'idéal, mais pour l'instant, on reste concentré sur notre projet, sur notre boutique en ligne, et on fait tout pour que ça fonctionne.
Mansour Zobéry, on l'a rappelé, hein, Casino, partenaire historique de Talents des Cités, vous-même à titre personnel très engagé hein, dans le concours Talents des Cités. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de ces deux jeunes femmes, au-delà de leur présence sur le web marchand? Vous dire simplement 2 ou 3 petites choses liminaires. Donc, dire que le groupe Casino est engagé aux côtés du ministre de la Ville depuis 20 ans cette année. Hein, donc, on peut applaudir déjà. Cet anniversaire, 20 ans. Ensuite, effectivement, quand le ministre de la Ville et ensuite le président du Sénat sont venus nous chercher, maintenant il y a 12 ans, pour accompagner ce concours, et je tiens à saluer tous les lauréats de toutes les promotions de Talents des Cités, nous avons répondu favorablement tout de suite. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes, comme nous, des personnes qui souhaitons favoriser l'égalité des chances et chasser les stéréotypes, nous avons, j'allais dire, des richesses dans ces quartiers que nous devons exploiter. Et effectivement, quand on parle de talent des cités, eh bien, il était naturel que nous qui maillons le territoire, un peu comme d'autres personnes, commerçants de proximité, le groupe Casino, et il était normal que nous soyons aux côtés de nos jeunes talents et aux côtés de nos quartiers. Voilà, le projet, puisque vous m'avez posé la question du projet, eh bien, vous le savez, je pense que je vais arrêter de me répéter, nous lions chaque année notre parrainage à une action phare du groupe Casino. Et cette année, nous avons voulu mettre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, j'allais dire en lumière cette année. Et il se trouve que, naturellement, 2 lauréates, bien sûr, après un tour de table, après avoir, j'allais dire, dialogué et entendu les lauréates, eh bien, nous les avons choisis pour les parrainer. Ensuite, il y a une deuxième condition. Parrainer pour parrainer, ça ne sert à rien. Mais parrainer pour déconstruire les images, et en particulier Ismaël et Wadia le font bien, puisqu'en fait, elles désenclavent le quartier où elles sont nées, où elles ont leur activité, pour le faire rayonner dans le monde. Et dans le monde, on parle des quartiers de notre pays, la France. Et puis ensuite, il se trouve qu'un projet donc, qui est sur la toile, et nous avons aussi des activités sur la toile, eh bien, aussi l'engagement d'un parrain, c'est aussi de dire, eh bien, accompagnons ces jeunes femmes pour leur réussite avec notre enseigne Cdiscount. Voilà. Eh bien, on va vous laisser remettre le trophée à ces 2 jeunes femmes que vous avez choisi de soutenir. Bravo encore Bravo, à elles. vous allez passer pour une petite photo et vous aurez même une petite bise de Mansour Zobéry. Et encore bravo à vous. Nous sommes déjà à mi-chemin de cette cérémonie et pour démarrer cette seconde partie, eh bien, je vais inviter le prochain parrain. Il s'agit de Patrick Gounel, vice-président de Finance Cité, un autre partenaire très fidèle de Talents des Cités. Patrick, on découvre ensemble le lauréat que vous avez choisi de parrainer cette année. Je m'appelle Reda Smati, j'ai 38 ans et je travaille actuellement sur l'agglomération grenobloise, plus précisément sur la ville d'Échirolles. Alors Reda Clean est une entreprise qui est destinée aux bailleurs et aux copropriétés, mais aussi aux entreprises et aux particuliers. Le but, c'est d'amener une prestation de nettoyage et d'entretien quotidienne, mais aussi de faire des gros débarrassages, des travaux de petit entretien. Les difficultés que j'ai rencontrées dès le départ, c'était en fait que j'avais pas forcément de clients. Donc je suis parti vraiment de rien. L'objectif premier, c'est de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui n'ont pas forcément de formation ou d'expérience professionnelle. C'est à travers mon parcours personnel et professionnel que je pourrais les accompagner et les aider à franchir des étapes. Reda Clean n'est pas une fin en soi pour eux, mais c'est simplement de leur redonner confiance, d'apporter une expérience sur leur CV et qu'ils puissent rebondir sur un projet construit. Ahmed Reda Smati, sous vos applaudissements, merci pour lui. Il a des soutiens dans la salle, visiblement. Allez Ahmed, venez nous voir.
Entrepreneur dans la ville d'Échirolles, tout près de Grenoble, et j'ai entendu, vous voulez mettre le pied à l'étrier des jeunes qui en ont besoin. Déjà, bravo pour cela. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je continue à démarcher, à trouver des clients, essayer de convaincre, au-delà de mon quartier, que on peut m'accompagner sur ce beau projet d'économie sociale et solidaire, voilà, de pouvoir justement donner la possibilité à des jeunes qui n'ont pas forcément de formation de me rejoindre et de s'atteler à la tâche, à essayer de redonner du beau dans les quartiers. Vous êtes en direct d'ailleurs sur notre antenne, c'est peut-être le moment de passer un message pour vous, les jeunes du quartier et évidemment et de la région de Grenoble. Oui, j'invite tout le monde à me contacter, mais avant, d'abord des clients, pour pouvoir... On va commencer comme ça, d'abord les clients, vous avez raison. Voilà, d'abord des partenaires, des communes, voilà, des collectivités, des bailleurs. Et puis, je pense qu'ensemble, après, derrière, on pourra permettre à des jeunes, des moins jeunes aussi, hein, il n'y a pas que la jeunesse, hein, il y a des moins jeunes aussi qui sont en demande, de construire avec moi ce beau projet, cette entreprise. C'est un très beau projet. Merci. Tout ça avec le soutien de Finances Cité. Patrick Gounel, ce qui vous a séduit dans cette initiative-là, dans ce projet-là, c'est l'innovation notamment? Oui, enfin, je vais y revenir dans un instant. Je vous dis juste d'abord que, en fait, Planète Finance France intervient dans les quartiers en étant véritablement installé au cœur des quartiers, en finalement aidant un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui très loin de l'emploi à construire leur entreprise. Et donc, on est tout à fait dans cette dynamique de construction d'entreprise et aussi, intermédiaire de Financité, à les aider à grandir lorsqu'ils ont créé leur entreprise. Et donc, ce qui nous a particulièrement intéressés dans ce projet, c'est qu'au fond, on est dans un domaine qui apparaît relativement classique et on se dit il n'y a plus rien à faire. Et là, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Reda, c'est qu'il s'est dit il y a quelque chose à faire justement. Et donc ce goût d'entreprendre est quelque chose qu'il faut que l'on répande davantage et on en a l'illustration ici. Soutenir, entretenir. Voilà. Et donc l'autre originalité que l'on retrouve dans ce projet, c'est que ce n'est pas seulement faire un travail de nettoyage, c'est aussi pouvoir éduquer d'une certaine manière les gens qu'il rencontre et aussi d'autres personnes qu'il fera travailler. Et donc, nous pensons qu'il y a là finalement un énorme marché. Il y a le marché de Chirolles déjà, mais je sais d'ailleurs, parce qu'il me l'a dit tout à l'heure, qu'il a déjà eu, depuis qu'il passe à la télévision, qu'il a déjà reçu de nouveaux contrats. Donc, je ne suis pas inquiet pour lui. Et je trouve que c'est en effet ce qu'il faut retrouver dans l'entrepreneur, du dynamisme, de l'énergie, de la volonté, toutes ces conditions qui font, avec lorsqu'il aura un peu plus de taille, une grande équipe, qui permettent de se développer et en tout cas de créer des emplois. Tout ça grâce à votre soutien. On vous remercie, on vous applaudit tous les deux et on vous laisse surtout lui remettre le trophée. Merci. Évidemment, vous irez prendre une petite photo sur votre droite. Avant de poursuivre la remise des prix, Perrine, faisons un petit tour vers des partenaires très importants aussi, notamment pour Talents des Cités, c'est la télévision. Exactement. Alors Rémi Flimelin, qui est juste en face de moi, va nous parler, président du groupe France Télévisions. Je vais vous demander de vous lever pour que tout le monde puisse vous voir, vous applaudir pour votre action en faveur de Talents des Cités. Ahmed Reda vient de le dire, Patrick... Finalement, le support télévision est important pour les lauréats de Talents des Cités. Ça leur donne évidemment beaucoup de visibilité. Je remercie d'abord le lauréat de valoriser l'efficacité publicitaire de la chaîne. Client, et j'en suis très heureux. Je voudrais vous dire d'abord ma joie personnelle d'être ici et d'être ici... D'ailleurs, depuis les premiers jours, puisqu'à l'époque, je dirigeais France 3 et nous avons démarré par France 3 en partenariat très naturellement, puisque nous sommes sur le territoire et donc en accompagnant toutes ces initiatives sur le territoire. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du groupe, vous l'avez dit, Madame la Présidente. Pour moi, c'est d'abord la vocation du service public que d'être le lien entre tous nos concitoyens et d'être le miroir de la nation et de la nation telle qu'elle se développe. Et la diversité de la nation est incontestablement sa force, sa capacité à créer. Et puis, la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que les valeurs que vous mettez en avant ici, qui sont, vous l'avez dit, le courage, la persévérance, la volonté d'entreprendre, non seulement sont importantes pour l'image que vous projetez des quartiers dans lesquels vous êtes, mais sont aujourd'hui importantes pour le pays. Et j'en suis absolument
persuadé, parce que vous mettez en avant des qualités personnelles qui sont des qualités qui montrent qu'en dépit des difficultés, qu'en dépit de la situation que nous vivons, c'est possible, et c'est possible d'entreprendre et de réussir. Et pour tout cela, moi, je vous félicite et je voudrais vous dire mon bonheur d'être ici parmi vous. Merci beaucoup, Rémi Fimelin. Oui, Perrine, on va parler un petit peu de notre chaîne, si vous le voulez bien, Public Sénat. Et c'est le président de Public Sénat qui va prendre la parole, Gilles Leclerc. Bonjour. Bonjour. Talent des cités, c'est... Et c'est vrai, vous allez nous le dire, c'est un peu un enfant que l'on voit grandir d'année en année. Oui, absolument, et je suis vraiment très très fier encore une fois cette année d'accompagner cette manifestation. Ça fait maintenant en effet 12 ans, et je rappelle d'ailleurs à ceux qui ont pu arriver en retard, enfin ils sont rares, que nous sommes en direct en ce moment sur les antennes de Public Sénat, et merci Perrine, merci Mickaël, et que d'ailleurs cette cérémonie sera à nouveau diffusée après-demain, c'est-à-dire lundi. Au fond, notre présence elle est tout à fait naturelle, mais on ne se contente pas uniquement de diffuser cette cérémonie aujourd'hui, puisque déjà depuis plusieurs jours, nous avons sur nos antennes, à travers un certain nombre de témoignages, de reportages, nous sommes attachés à parler évidemment de ce que vous faites et de ce que vous incarnez bien évidemment. Je prends un exemple, jeudi soir à 22h, nous avons diffusé un reportage sur le gagnant de l'année dernière. Nous, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous devenez dans les années évidemment qui vont venir. Ça nous paraît très important. Alors évidemment, les valeurs, comme Rémi Fimelin le disait très justement, notre présence elle est naturelle parce que nous les partageons évidemment. Je voudrais en rajouter une. Peut-être c'est la vision, je dirais, assez optimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers, quand on regarde les journaux télévisés, y compris un peu chez nous, bon, on a une vision un peu morose des choses, un peu triste parfois, je l'espère pas trop, mais cette vision optimiste des choses, ça je pense que c'est quelque chose que nous aussi, à Public Sénat, on aime bien mettre en avant. Donc notre présence est tout à fait naturelle et évidemment, nous poursuivrons, je dirais, ce partenariat en vous accompagnant encore pendant longtemps. Merci. Alors... Merci Gilles, et on va effectivement poursuivre dans cet optimisme avec le prochain lauréat de Talent des Cités 2013. C'est François Lamy, le ministre délégué et chargé de la ville, qui va venir remettre ce prix à nos côtés. Et on va découvrir en images François Lamy, le prochain lauréat. Je m'appelle Eva Bachelard-Chalmont, j'ai 36 ans, je travaille à Tours. Le premier produit que j'ai lancé, c'est Slizane. C'est un spray pour faciliter la déglutition des médicaments solides. Donc concrètement, vous avez du mal à avaler un comprimé, une gélule, une capsule. Vous pulvérisez 2 à 3 fois du spray dans la bouche. Vous posez le comprimé, vous avalez avec un verre d'eau. Et l'objectif, c'est que ça glisse plus facilement. C'est vraiment une idée du quotidien parce que j'avais mon fils qui à l'époque avait 9 ans et qui n'arrivait pas à avaler un tout petit comprimé. Donc j'ai cherché des solutions, j'ai trouvé des idées, j'ai décidé de créer mon propre produit que j'ai fait fabriquer en France et donc voilà, Slizane est né. Après, j'espère aussi arriver à me développer suffisamment pour pouvoir recruter, développer l'activité et puis créer aussi des emplois, de la valeur, parce que chaque entrepreneur a aussi ça comme objectif, hein. C'est pas juste se faire plaisir, sinon on fait un projet personnel différent. Et donc, nous accueillons Eva Bachelard-Chalmont. Des applaudissements très nourris pour Eva. Merci de nous rejoindre auprès du ministre. Alors moi, j'ai pas le droit de voter, mais je trouve votre projet génial. Si vous voulez bien donner le micro, monsieur le ministre. J'allais dire, tout le monde trouve ça génial parce que tout le monde a eu un jour un problème avec un médicament. Ouais. Et alors les Même enfants, François comment Lamy. Oh, vous faites oui. Si vous voulez bien lui laisser le micro, monsieur le ministre, ça vous dérange pas trop? Merci. Alors, 2 ans d'innovation technologique dans l'industrie pharmaceutique. Moi, j'aimerais savoir quelle est la suite? Parce que là, il y a ce fameux spray pour les enfants, notamment, qui n'arrivent pas à avaler un médicament. Mais c'est quoi la suite? On est très intéressés. Dites-nous tout. Alors, 2014, un autre produit pour les personnes qui ont du mal à avaler leur comprimé sur un autre principe, un produit en injection plastique. Et puis d'autres idées. Donc après, c'est prendre le temps de développer, aller sûrement à l'export aussi. Et puis j'ai d'autres idées, et puis trouver du financement. Voilà, c'est des choses qui se font pas à pas. Oui, si vous entendez dans la salle des idées pour les financements. Alors, oui, d'ailleurs, le financement était très compliqué. Donc merci à la région, à la BPI, à la RIT, le réseau Entreprendre, Initiative Touraine. Quasiment pas de banques m'ont suivi. Donc je suis allée chercher du financement ailleurs. Et devant chaque nom,
Des fois c'est difficile, mais il faut continuer, il faut se battre si vous croyez dans votre projet. Voilà. Et puis donc moi j'ai fait le choix de m'installer à la pépinière du Sanitas, dans un quartier de Tours. C'est aussi l'innovation dans la façon de penser, dans la façon de s'implanter. Voilà, peut-être pas aller toujours dans les centres d'affaires, voir où on peut s'installer différemment, réfléchir aussi de façon, voilà, se différencier aussi autrement. Bravo. Un mot, bravo. François Lamy, c'est justement se faire autrement, comme dit Eva, qui vous a séduit dans son projet? Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont séduit. D'abord, effectivement, le produit innovant, qui va permettre d'améliorer la vie quotidienne de centaines de milliers de Français, des plus petits aux plus âgés. Et puis, il y a une autre dimension. C'est que Madame Bachelard-Chalmont ne vient pas des quartiers. Elle y est venue. Elle y est rentrée. Et je le disais tout à l'heure, si on veut que ces quartiers soient des quartiers à part entière de la République, c'est que notre souhait à tous, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait du mélange. Il y a des conditions pour ça. Pour que le développement économique se réalise dans un quartier, il faut le désenclaver. Les questions de transport sont des questions majeures. Mais il faut aussi des équipements qui permettent d'accueillir la création d'entreprises, qu'elles viennent du quartier ou de l'extérieur du quartier. Parce que le but du jeu, c'est pas de créer de l'entreprise uniquement dans les quartiers, repliés, refermés. Ces quartiers, ils appartiennent à un territoire, à une ville, à une agglomération, à une région. Et donc c'est ça, moi, qui m'a séduit dans la création de cette entreprise, c'est le fait que tout d'un coup, ce quartier devenait attractif pour ceux qui venaient de l'extérieur. Et tout ça, future pépinière d'entreprise. Tout à fait, moi je voulais vous en féliciter, quoi. Merci à vous. Bravo à la lauréate. Merci beaucoup, Eva. François Lamy, vous allez lui remettre son trophée. Et puis n'oubliez pas, il y aura la petite photo juste après. Voilà, parrainage du ministère de la Ville et de l'Accès. Monsieur le ministre. Et comme chaque année, le Sénat aussi parraine l'un des lauréats des Talents de Cité. Je demande aux marraines cette année, Catherine Procassia, sénateur du Val-de-Marne, et Barisa qui arrive, vice-présidente du Sénat, de bien venir à nos côtés. Et évidemment, bonjour mesdames. Et nous allons regarder tout de suite le prochain lauréat en images. Je m'appelle Soufiane Houssen, j'ai 28 ans, j'habite à Denain. Notre garage, le garage solidaire du Hainaut, a pour vocation de proposer des services à une certaine partie de la population. Les gens qui bénéficient des minima sociaux pourront venir réparer leur voiture pour pas cher, entretenir leur véhicule, ce qui leur permettra de se déplacer pour aller travailler et pour leurs besoins quotidiens. Nous allons nous créer en atelier chantier d'insertion. Nous allons accueillir 8 jeunes ou moins jeunes pour 6 mois qui viendront se former et qui seront encadrés par notre mécanicien et par un encadrant socio-professionnel. Malheureusement, souvent on rattache Denain au fait que c'est la ville la plus pauvre de France. Mais nous, ce qu'on veut à travers notre projet et aussi à travers notre participation à Talents des Cités, c'est de montrer que même dans nos villes, chez nous dans le Nord, où c'est assez compliqué, nous avons des jeunes qui sont compétents et pour valoriser notre territoire. Nejma, Lazrek, Soufiane, Houssen, merci de venir nous rejoindre. Il y a des supporters avec vous. Bonjour. Vous prenez la parole, c'est vous? Oui, oui. Alors le garage du Hainaut, c'est dans un quartier qui malheureusement est connu comme l'un des quartiers peut-être les plus pauvres de France. Comment vous est venue l'idée et quelle est cette idée très précisément? Est-ce que vous pouvez nous développer aujourd'hui? Comment est-ce que ça vous est venu? Pourquoi vous le mettez en place? Oui, symboliquement, on a voulu s'installer sur la nouvelle zone d'activité des Pierres Blanches. C'était anciennement une friche industrielle Usinor, premier employeur à l'époque de notre ville qui a fermé il y a maintenant quelques décennies. Oui, le projet en tant que tel, c'est un garage de mécanique. Alors la plus-value, c'est que nous allons accueillir donc nos adhérents. C'est un garage associatif. Nos clients seront des personnes qui bénéficient des minima sociaux. Donc 3 activités principales. La première, c'est l'entretien et la réparation des véhicules
un tarif adapté, de la vente de véhicules à 1 000 €, des véhicules qu'on va récupérer à travers de dons de particuliers, de collectivités et d'entreprises. Et puis enfin, le self-garage, donc un jour par semaine sera dédié au self-garage. Les gens pourront intervenir eux-mêmes sur leur véhicule. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Il y a quelques initiatives qui commencent à pousser un peu partout en France. On est en plein dans l'économie sociale et solidaire. C'est un projet quand même important. Hein. Pour le début, création de 14 emplois, un budget assez conséquent. On a le soutien déjà de nos bénévoles hein, qui sont venus nous soutenir aujourd'hui, et puis tous nos amis qui sont autour de nous, et puis bien entendu des pouvoirs publics. Alors vous parlez tout à l'heure des médias, hein, qu'on voit que c'était un vrai catalyseur par rapport au projet. Alors il faut savoir que nous, on est très fiers déjà de notre région, hein, le Nord. Bien sûr, il faut. On est venu les défendre aujourd'hui notre région, et puis plus principalement le Hainaut, donc le Valenciennois, le Denaisie. Or tous les élus au niveau local, je voulais aujourd'hui vraiment les mettre en avant, que ce soit au niveau des communes, au niveau communauté d'agglo, de la région et du département. Et puis bien entendu, on est fiers, vraiment fiers d'être parrainés par le Sénat. Donc on vous remercie, ça nous touche vraiment. Et puis je vais laisser la parole rapidement. Bien sûr. Non, on ne peut plus vous arrêter. Hein. Alors allez-y. Najma alors. Bon, il a tout dit quasiment, Sofiane. Juste ce que je pourrais rajouter. Projet d'envergure comme le nôtre, on a un budget quand même de départ de 400 000 €. On est là à deux, mais ça ne se fait pas qu'à deux. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière nous. Donc voilà, on veut vraiment les remercier. Et voilà, nous, on est contents à titre personnel. C'est très gratifiant voilà, qu'on nous fasse confiance. Mais on est également content qu'on fasse confiance à toute la jeunesse qu'on représente. C'est vraiment très important pour nous de représenter les jeunes et voilà, de la diversité. Et tout ça, c'est très important pour nous. Et juste dernier mot, un grand merci à CitéLab qui vraiment nous a suivis. C'est grâce à CitéLab, Jamila Bougara, qu'on a pu mettre en place le projet. Félicitations. Catherine Procassia. Allez, c'est le micro à Catherine Procassia. Catherine Procassia, donc le Sénat qui parraine ce projet. C'est un beau projet. Avec une notion solidaire importante. importante. Tous rendu compte, c'est de l'économie solidaire et c'est du quotidien. Parce que quand on sait le coût de réparation d'un véhicule qui a augmenté de plus de 35 € depuis ces 10 dernières années, quand on sait que pour un budget moyen, c'est 400 € uniquement d'entretien et on ne parle pas des pièces à changer, eh bien vous apportez vraiment un plus parce que la voiture, c'est indispensable dans un certain nombre d'endroits. Et notamment si pour on est aller à Paris, travailler. c'est facile, mais quand on est ailleurs, on a besoin d'un véhicule, on a besoin, pas forcément d'un beau véhicule, mais vous leur apprenez, puisqu'il y a une fonction apprentissage, aussi vous leur apprenez un métier, vous partez avec déjà des salariés, c'est vraiment un projet, nous en sommes fiers de l'avoir choisi. Et bravo pour votre projet. Marie Zakari, vous vouliez ajouter un mot? Vraiment, non, je ne vais rien rajouter parce que ils ont dit l'essentiel et Catherine a bien décrit pourquoi nous avons choisi ce projet. Je voulais juste vous dire, puisque j'ai la parole, que tout à l'heure, à cause de l'éclairage, je ne voyais pas très bien l'hémicycle. Maintenant, je le vois bien et je suis tellement heureuse de voir cet hémicycle si beau. Et si nous, Français, on pouvait se voir tels que nous sommes, c'est-à-dire colorés, divers, métissés, c'est une France magnifique et l'hémicycle est vraiment super beau aujourd'hui. Vous voulez bien remettre les trophées? On va vous remettre les trophées. Bravo. Vous aurez la petite photo aussi également. Et des collègues ici présents. Félicitations. Bravo à tous les deux.
Mickaël, vous allez rejoindre notre prochain parrain qui est à mobilité réduite et qui ne peut pas venir jusqu'à nous. Nous allons maintenant donner la parole aussi à Radio France par le biais de Catherine Sueur qui est parmi nous. Madame Sueur, bonjour. Je vous demande de vous lever. Vous êtes la directrice générale déléguée de Radio France qui a toujours soutenu Talent des Cités. Mais cette année, vous avez fait le choix de devenir vraiment partenaire de cette édition 2013. Pourquoi ? Alors, franchement, je ne sais pas pourquoi nous n'étions pas partenaires jusqu'à présent. Quand j'entends vraiment tout ce que vous dites les uns et les autres sur cette manifestation, c'est vraiment une initiative à laquelle, avec Jean Lucas, président de Radio France, on est très heureux de participer. On espère vous accueillir tous sur nos antennes qui ont soutenu le Talent des Cités, qui sont aussi des relais. Je pense à France Bleu notamment. Il y a 44 stations de France Bleu sur le territoire. Radio France est une entreprise vraiment qui travaille sur le terrain. Et je ne vais pas reprendre tout ce que Rémi Fimelin et Gilles Leclerc ont dit sur les valeurs du service public audiovisuel. Bien évidemment, j'y souscris. Radio France a obtenu cette année le label diversité pour toutes les actions que nous menons en faveur de la diversité. Et j'espère vraiment, sur toutes les antennes de Radio France, pouvoir vous accueillir cette France métissée, cette France qui avance, cette France qui est optimiste. Et c'est vraiment ce en quoi nous croyons sur toutes nos antennes. J'ai parlé de France Bleu, j'ai pas parlé du Move, qui est aussi une radio plus spécifiquement dédiée aux jeunes, qui parle de la société d'aujourd'hui pour préparer la société de demain. Et j'espère vraiment qu'on sera un partenaire présent auprès de vous tous. Voilà. Merci. Donc on peut encourager. On peut donc encourager les talents des cités à venir vers les antennes de Radio France, Radio Bleu, le Move, France Bleu, le Move, vous l'avez dit, pour avoir un peu plus de visibilité médiatique. Merci à vous. Mickaël. Absolument, je suis avec Éric Molinier. Éric Molinier, vous êtes notamment le directeur adjoint et conseiller du président de la fondation EDF. Je vous propose de voir en image nos lauréats et on revient juste après. Je m'appelle Maria Reynaud, j'ai 46 ans et je viens de Lyon. Je m'appelle Nathalie Tavernier, j'ai 35 ans et je viens de Lyon. Nous avons créé une association qui s'appelle Espace Vert, qui est basée donc sur le quartier de Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon, et qui a pour but la redécouverte des plantes en ville. On voulait créer du lien social et on voulait aussi réintroduire l'agriculture en ville et avoir toute la chaîne, c'est-à-dire faire pousser les plantes et voir à quoi elles servent en fait. Donc on apprend aux gens à faire du savon à partir de plantes, des crèmes cosmétiques, des produits nettoyants au quotidien, tout en gardant des notions d'écologie et d'économie. Parce que quand on fait soi-même, c'est forcément moins cher. C'était important d'être dans le quartier de Vèze à Lyon parce que c'est un quartier avec beaucoup d'influence. C'est un quartier multiculturel avec des populations très variées en âge, en origine. Et c'est un quartier, nous pensions que ça pouvait être intéressant de se baser. Maria Reynaud, Nathalie Tavernier, merci de me rejoindre ici, tout en haut de l'hémicycle. Elles arrivent. On va même vous donner un petit micro. Maria Reynaud, Nathalie Tavernier qui viennent de Lyon pour la Cité Verte. Voilà, venez jusqu'à nous. Bravo. Merci beaucoup. Alors c'est quoi justement cette ville de demain que vous voulez réinventer, cette Cité Verte? C'est une ville dans laquelle les plantes auraient plus de place puisque les plantes amènent beaucoup de mieux-être en général. Les plantes ne nous nourrissent pas uniquement, elles peuvent nous permettre de nous sentir mieux, de nous recaler par rapport au rythme des saisons, à plein de choses très simples et qu'on a tendance à oublier quand on est en ville. Vous voulez rajouter un petit mot? Tout a été dit. Tout a été dit. Juste remercier tous ceux qui nous oui, sont... c'est l'occasion. Voilà, les amis, la famille, parce que sans eux, finalement, on ne serait pas là non plus. Puis voilà. Et puis on va remercier également EDF. C'est la première fois cette année que vous êtes parrain de Talent des Cités. J'ai envie de vous demander, Éric Molinier, quel est l'intérêt pour vous de parrainer Talent des Cités aujourd'hui? D'abord parce que, bonjour à tous, il y est question de quartier, de diversité. Alors c'est vrai que la diversité, c'est aussi la manifestation qu'on fait aujourd'hui. Au lieu d'être en bas, je suis forcé d'être en haut. Donc finalement, il n'y a pas forcément de lieu adéquat, on s'adapte. Et puis vous dire que on a des valeurs qui sont le respect, la solidarité, la responsabilité, qu'on les a retrouvées dans ce projet. Et puis que ce projet, finalement, nous montre que le développement durable, ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué dans des bureaux à Paris, mais c'est du concret. Et dans ce projet, il y a à la fois de l'économique, la viabilité économique d'un projet. C'est une association, vous avez le projet de devenir une coopérative. C'est aussi une société
inclusive, qui ne laisse personne au bord de la route. Hein. C'est une société aussi respectueuse de l'environnement et qui crée de l'emploi. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de soutenir ce beau projet. Et comme l'a dit Mansour Zouberi, mon ami Mansour, c'est un projet qu'on va non seulement soutenir, mais accompagner pour la suite et qui peut-être pourrait faire des petits hein, dans d'autres villes. Bravo encore à vous. Et vous allez être accompagné, vous avez entendu le responsable d'EDF. Monsieur Boulinier, on va vous donner le trophée, si vous voulez bien le remettre à nos deux lauréates, s'il vous plaît. Venez récupérer votre trophée. Allez-y toutes les deux, je vous laisse la place. Merci à vous. Merci au patron, merci au responsable d'EDF. Bravo à vous pour ce prix. Et vous allez aller un petit peu plus tard faire une photo, mais un petit peu plus tard, évidemment, vous l'aurez compris. Perrine, c'est à vous. Merci Mickaël, vous allez nous rejoindre. On va maintenant remettre le 10e prix national de talent des cités et j'appelle le parrain de ce 10e prix, Stéphane Keita, directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des dépôts. Bonjour, merci d'être avec nous. On découvre ensemble le lauréat que vous avez choisi de parrainer cette année. Je m'appelle Abdullah Mayati, j'ai 34 ans et je viens de Rennes. J'ai créé Alpha Communique, qui est un centre de formation en langue technique. Ça veut dire les langues appliquées directement dans un contexte professionnel. Par exemple, un informaticien qui arrive avec des compétences, diplômes, etc. S'il n'a pas vraiment le moyen linguistique pour exprimer ses compétences, ça va bloquer son travail, ça va bloquer son insertion. Je suis pharmacien, originaire de la Syrie. Je suis arrivé en France pour continuer mes études en pharmacie. Donc, j'avais le niveau exigé par les universités pour l'inscription, mais en fait, je n'avais pas le niveau pour le langage technique. L'idée derrière Alpha Communique, c'est d'aider les gens qui se trouvent dans la même situation dans laquelle je me suis trouvé quand je suis arrivé en France, mais aussi de créer des emplois dans Alpha Communique. Et Abdullah Mayati nous rejoint ici. Bonjour. Bonjour Abdullah, bravo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous parlez, vous lisez, vous écrivez le français, l'anglais, l'arabe et le turc. C'est ce qui vous a donné envie de créer cette entreprise. Je suis au niveau débutant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ce qui vous a donné donc envie de créer cette entreprise à Rennes, parce que vous avez constaté que sur le terrain, finalement, l'utilisation, la pratique de la langue française n'était pas toujours facile pour les populations d'origine étrangère. Ouais, justement, en fait, je suis l'exemple vivant. Je suis arrivé en France très confiant de ma formation initiale, avec un niveau du français qui était bon pour l'université. Et voilà, bon... Vous venez de Syrie, vous êtes arrivé quand en France? Pardon? Vous êtes arrivé quand en France? 2007. 2007. Donc je me suis dit, voilà, la route pour le prix Nobel est pavée. C'est le chemin tout tracé. Voilà, oui. Donc la première phrase que j'ai entendue à la faculté, c'était du style: la désensibilisation des récepteurs bêta-2-adrénergiques est provoquée par les hydrocarbures aromatiques polycycliques via un signal du calcium intracellulaire déclenché par la protéine GS. Je me suis dit, ok, d'accord, ça commence bien. Vous l'avez retenu au moins? Oui, parce que j'ai travaillé sur le sujet. D'accord. Donc Alpha Communique, c'est un centre de formation pour les langues de spécialité. Nous voulons proposer des formations en 8 langues, avec 3 domaines principaux d'application: biomédicale, juridique et langue d'affaires, avec bien sûr toujours garder le plaisir d'enseigner les langues dans un contexte culturel, faire valoir les aspects culturels de la langue enseignée, et voilà. Un petit mot peut-être sur la Syrie, vous venez de Syrie. Malgré l'émotion, si vous pouviez témoigner. Pour la Syrie, en fait, c'est un pays magnifique, vraiment formidable. Dommage ce qui se passe là maintenant. J'espère que ça va se terminer très bientôt, qu'on va réussir à avoir et la paix et la liberté en Syrie. Et voilà, là, je vais partir très bientôt, en fait, voir ma famille. Ça fait 18 mois que je ne l'ai pas vue. Il s'est déplacé en Turquie et voilà. Donc, c'est
c'est un pays magnifique et j'espère un jour développer l'activité d'Alpha Communique entre la Syrie et la France. En tout cas, cette récompense aujourd'hui vous donne de l'optimisme. Merci. Je peux l'applaudir, bien sûr. Vous allez laisser le micro à Stéphane Keïta. La Caisse des dépôts, c'est évidemment un parrain aussi historique de Talents des cités, qui développe aussi beaucoup dans les territoires. Qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, d'aider Abdullah aujourd'hui? Tout. Envie, il faut rappeler quand même que nous sommes là au carrefour des missions et des activités de la Caisse des dépôts, tant pour ce qui concerne son soutien à la politique de la ville que pour son soutien à la création d'entreprises et notamment à tous les réseaux comme Cité Lab qui a accompagné Abdullah, qui interviennent dans les territoires pour la création d'entreprises. Je voudrais aussi saluer ici un projet magnifique qui met le langage et la communication au cœur du développement économique, au cœur des préoccupations économiques, avec une vocation, je dirais, technique et scientifique qui permet aussi des rapprochements, puisque vous savez que les langages techniques sont plus facilement reconnaissables que d'autres langages. Troisièmement, je évidemment saluer un homme, Abdullah, dont vous avez pu mesurer l'intensité et l'épaisseur d'âme ici, et dire que aujourd'hui, alors que, comme M. Leclerc, des débats courent dans le pays, nous avons là quand même un exemple de la vertu de l'accueil, et il est très important de se souvenir que l'accueil produit des choses merveilleuses et des choses positives. Il ne faut pas toujours voir le noir du tableau. Et enfin, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que je suis presque aussi ému que le récipiendaire, puisque jamais ma mère ne m'aurait dit qu'un jour, moi, Stéphane Keïta, représentant d'une des plus anciennes institutions de la République, la Caisse des dépôts et consignations, 197 ans, dans une enceinte comme le Sénat, je remettrai un prix à Abdullah Mayati. Vous allez remettre le prix tout de suite, d'ailleurs. Félicitations, Abdullah. Stéphane Keïta, vous allez revenir un petit peu plus tard pour remettre un autre prix. À tout à l'heure. Nous y voilà. Alors, allons-y. Voilà. Nous allons maintenant savoir dans quelques minutes quelles ont été les décisions prises par le jury d'honneur de Talents des cités, qui parmi les 10 lauréats nationaux talentueux que vous avez pu découvrir tout au long de cette cérémonie, eh bien, qui parmi ces 10 eh bien, vont recevoir les 2 prix spéciaux 2013 Talents des cités. Mystère, mystère, encore un tout petit peu de patience, si vous le voulez bien, quelques chiffres en attendant. Depuis 2002, 452 créateurs d'entreprises ont été récompensés par Talents des cités et plus de 4000 emplois ont été créés. Alors, leur âge moyen est de 34 ans. Et puis, si vous l'avez remarqué cette année, eh bien, 6 lauréats nationaux sur 10 étaient Barry Zacharie, des femmes. Vous le disiez tout à l'heure, c'est très bien. Et puis maintenant, on va remettre les prix, les grands prix spéciaux. Ce matin, comme vous le savez, il y a un jury qui s'est réuni, vous le voyez sur votre écran, et ils se sont réunis très très tôt ce matin, Perrine. Oui, alors les délibérations ont été un petit peu longues, les talents étaient nombreux, les choix difficiles, les projets évidemment de grande qualité. Il a fallu faire un choix, Barry Zacharie. Le jury a rendu sa décision il y a à peine quelques minutes. Je vais donc demander maintenant à tous les lauréats nationaux, les 10 lauréats nationaux, de se lever dans l'hémicycle pour cette remise des prix. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien vous lever. C'est l'exercice traditionnel. Voilà. Bon. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et pour remettre le prix mention spéciale Talents des cités 2013, j'appelle de nouveau Stéphane Keïta s'il est... Et là, on a un problème, c'est qu'il n'est pas revenu de la photo. Eh bien, Perrine, je vous laisse le soin donc. Oh. Ah, il arrive. Voilà. Stéphane Keïta, nous vous attendions pour remettre le prix mention spéciale. Je vous remets l'enveloppe avec la mention spéciale Talents des cités 2013. C'est à vous. Gagnant. Là. Avec le micro. Et le gagnant est Garage solidaire du Denésy, Sofiane Mikiusen. Bravo.
Bravo à tous les deux. Félicitations. Voilà le garage solidaire du Hainaut. Tout l'hémicycle est debout pour vous. Bravo. Standing ovation, bravo. Voilà. Mention spéciale Talent des Cités 2013 pour le garage solidaire du Hainaut, qui était également le prix du Sénat cette année. Peut-être avez-vous envie d'ajouter un petit mot par rapport à tout ce que vous nous avez déjà raconté tout à l'heure sur votre entreprise? Bah écoutez, tout simplement... Non, vous avez tout le temps pour exprimer votre Vous savez, émotion. il parle beaucoup. Bah écoutez, on est vraiment fiers, comme je le disais tout à l'heure, on est touché par tout cet honneur. Ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est vous parler du cœur et vous dire que toute cette expérience qu'on a vécue ensemble avec tous les nouveaux amis qu'on a rencontrés à travers Talents des Cités et les anciens aussi qu'on a pu rencontrer hier soir, vous dire que tout simplement, ça renforce notre rapport charnel que nous avons avec notre territoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Nord. Donc on est vraiment fiers aujourd'hui d'être des ch'tis et de représenter le Nord. On passe un grand bonjour à tous nos compatriotes. Et puis dire à tous nos jeunes et moins jeunes dans le quartier, tenez bon, tenez bon. Certes, on vit des moments difficiles, que ce soit au niveau social et économique, mais il faut savoir que c'est tous ensemble, main dans la main, qu'on arrivera à avancer pour le bien de notre nation, pour le vivre ensemble. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Vous allez pouvoir refaire une photo. Un petit mot. Rien à rajouter. Merci. La photo, si vous le voulez bien, vous revenez tout de suite. À tout de suite. Vous allez pouvoir repartir faire une photo. C'est maintenant le moment du Grand Prix Talent des Cités 2013. Et c'est Barry Zacharie, la vice-présidente du Sénat, et François Lamy, le ministre délégué chargé de la ville, qui vont venir remettre ce Grand Prix 2013 Talent des Cités. Cher Loéa, vous pouvez à nouveau vous remettre debout, les 9 maintenant talents nationaux qui restent dans cet hémicycle. Merci d'être debout. C'est moi qui ai l'enveloppe. Elle est là. Je vous la présente. Je la transmets à monsieur le ministre. Oui, on va faire un peu de suspense. Un peu. Suspense. Pas trop long quand même, parce qu'ils ont l'air un peu tendus. Voilà, donc le gagnant est l'entreprise Covette Chic. Bravo, mesdemoiselles. Grand Prix Talent des Cités 2013. Barry Zacharie, le micro, si vous voulez bien. Barry Zacharie. Vous allez vous exprimer toutes les deux. Je vous vois très ému. Évidemment. Un petit mot pour l'assistance, pour tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de joie, d'émotion. On pense à toutes les personnes qui nous ont soutenus, à notre famille, à nos parents et à ces mois d'aventure avec ma sœur, qui est ma sœur mais aussi mon amie et qui est formidable. Déclaration d'amour. C'est une belle aventure à deux. Merci beaucoup, je pense que c'est exactement la même chose. Merci à toute notre famille, nos parents. Ça n'aurait jamais pu être possible, toute cette aventure qui nous ont soutenus. Merci à mes frères qui sont présents, Jamil, Saïdine, Hassanen. Merci à F qui nous a apporté tout son soutien. Merci à la BGE Paris qui a été également présente et qui est présente pour tous les entrepreneurs. Merci à Sophie Legac qui nous a accompagnés. Merci au jury. Merci beaucoup. Je suis très très heureuse et je suis extrêmement heureuse de partager ça avec ma sœur. Et merci à tous pour
pour cette merveilleuse aventure. Et j'espère qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on est super motivés grâce à ce prix. C'est bien. C'est exactement l'objectif recherché. Merci vous au voulez coach. rajouter un petit mot? Merci au coach. Ah, oui. Merci Club 21e siècle. Merci notre parrain avec qui j'espère le groupe Casino. Et encore un grand merci à nos parents. Nos parents qui ont été là depuis toujours et qu'on remercie encore et encore. Un petit mot aux parents. Mansour, du groupe Casino. Tout d'abord, remercier Ismaël et Wadia donc, de nous avoir permis d'être à vos côtés pour vous parrainer. Encore merci à tous les lauréats talents des cités. Je vous demande, la présidente, de saluer et de remercier M. Jean-Pierre Bel, donc le président du Sénat, qui m'a donné, moi, issu de quartier, l'opportunité de travailler avec un ami, Éric Molinier, au sein d'une grande institution qui défend justement la prévention des discriminations. Remercier aussi les sénateurs, les sénatrices qui, au quotidien, font de ce talent au niveau des régions, mais aussi ici, et remercier bien sûr mon cher ami et ministre de la Ville, et un petit clin d'œil aussi à Claude Barthelone. Oui. Hein, et on va peut-être remettre le trophée quand même du Grand Prix aux 2 lauréats. Monsieur le ministre. On les applaudit très fort évidemment, les 2 lauréates du Grand Prix Talent des Cités 2013. François Lamy, un petit mot peut-être sur ce projet Covea Chic. L'émotion notamment pour Talent de Cité 2013, pour ce Grand Prix. D'abord, une nouvelle fois, féliciter les lauréats et même tous ceux qui n'ont pas été retenus, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de déception, et en même temps, voilà, l'accueil d'enthousiasme. Qu'ici, il y a la France qu'on aime bien, quoi. Voilà, il y a une envie de dévorer la vie, une envie de participer à l'aventure de ce pays, à montrer, à tirer tout ça vers le haut. Et je crois que leur entreprise le montre bien, à la fois une aventure familiale, voilà, mais qui s'inscrit dans un territoire, dans un quartier, dans un projet. Et je crois surtout aussi dans une certaine idée qu'on se fait de la France et qui est présente aujourd'hui dans cet hémicycle, quoi. Barry Zacharie, voilà, on arrive au terme de... Juste un mot pour dire à quel point j'ai été sensible à l'énergie positive qui se dégageait de tous ces candidats. Quand beaucoup pensent que la France est en déclin, moi je suis persuadée que les futurs patrons du CAC 40, ce sont les talents dans les cités, parce que ce sont des lumières des cités et qu'il faut les accompagner, les encourager, lutter contre les discriminations, lutter contre les préjugés, et on arrivera à faire France ensemble. Merci beaucoup Bariza Chiaris. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais demander à tous les lauréats nationaux de bien vouloir descendre, s'il vous plaît. Nous allons faire une grande photo de famille tous ensemble. Voilà. Et merci de nous avoir suivis en direct. Merci Perrine. Merci Mickaël, merci à tous pour tous ces moments d'émotion, de richesse, de création, à tous les points de vue.